Bonjour à tous, nous sommes le samedi 15 décembre et comme tous les samedis pendant le calendrier de l'Avent, je vous propose un top 5 et aujourd'hui c'est le top 5 de mes albums préférés de l'année 2018. Ce sont tous des albums sortis cette année, donc assez récents et ils feront tous de magnifiques cadeaux si vous cherchez des idées de dernière minute pour des enfants ou des adultes dans votre entourage. Je les ai classés de celui que je préfère le moins à celui que je préfère le plus, mais ils sont tous les 5 merveilleux. Et on commence tout de suite avec l'album Belle Année d'Anaïs Brunet aux éditions Sarbacane. Cet album est un album compagnon de l'album Belle Maison qu'on n'est pas obligé d'avoir lu pour apprécier celui-là. Le principe c'est que ce sont deux enfants qui écrivent chaque mois une carte postale à leur chère maison en lui vantant les qualités de chaque nouveau mois qui passe dans l'année. C'est du coup un magnifique album pour traverser l'année avec les enfants qu'on se plaît à feuilleter tous les mois pour voir où est-ce qu'on en est arrivé et ça met en valeur chaque bon moment et chaque trésor de chaque mois. Vous savez que j'adore les albums qui parlent des saisons, je vous prépare d'ailleurs une vidéo avec 5 super albums sur l'hiver, mais bon celui-là est vraiment superbe, les illustrations sont colorées, jolies, on a envie de regarder tous les petits détails, c'est un vrai petit trésor. En quatrième position, il y a L'abeille à miel, illustrée par Isabelle Arsenault. C'est aux éditions de La Pastèque. J'adore les illustrations d'Isabelle Arsenault et cet album, j'aurais pu le classer dans ma vidéo sur les documentaires que je vous ai faite il y a 2 semaines. Mais vu que l'illustration y prend une place très importante, j'ai préféré le mettre dans ce top sur les albums. C'est un choix subjectif, vous faites ce que vous voulez après. Dans cet album, les autrices nous proposent de découvrir le fonctionnement d'une ruche et à quoi servent les abeilles à miel. C'est un sujet d'autant plus important que les abeilles sont en voie d'extinction, comme vous le savez, et qu'il faut éveiller les enfants à leur protection. Les illustrations sont chaudes, on sent très bien la chaleur d'un soleil d'été sur un champ de fleurs qui bourdonne. Les abeilles sont hyper attachantes, elles ont des bonnes petites bouilles qui les rendent méga sympathiques. Et c'est un très beau livre avec des illustrations magnifiques qu'on admire par la délicatesse du trait ou le traitement des couleurs. Un joli petit album magnifique qui plaira à tout le monde. En troisième position, c'est mon chouchou, c'est illustré par John Clason, dont j'adore le travail. C'est écrit par Mac Barnett et c'est Le loup, le canard et la souris. Alors là, si vous aimez l'humour absurde, les retournements de situation qui font rire petits et grands, c'est l'album parfait pour vous. On y suit une petite souris qui finit par se faire manger par le loup. Ça arrive, mais une fois arrivée dans le ventre du loup, elle qui est terrorisée, qui se demande ce qui va lui arriver, découvre qu'il y a déjà un locataire dans cet estomac. C'est un canard qui a été avalé par le loup quelques mois auparavant et qui du coup s'est installé, a fait son petit appartement et tous les deux deviennent super potes et vivent une super vie de coloc. Mais leur tranquillité est mise à mal le jour où le chasseur se décide à traquer le loup pour le tuer. C'est complètement absurde, loufoque, drôle avec des personnages qui ont des expressions à la fois naïve et super drôle. Voilà, moi c'est un de mes gros coups de cœur de cette année, j'ai adoré ce petit album. En deuxième position, c'est pour moi le beau livre magique de la fin d'année, le genre d'album que j'attends toute l'année pour le faire découvrir aux enfants, qui peut à la fois séduire les petits-enfants, les grands-enfants, les grands-parents qui veulent des choses un petit peu classiques et en même temps les adultes qui veulent des très belles illustrations. C'est Sylvain de Sylvanie, écrit par Didier Lévy et illustré par Héloïse Scherer. Et c'est aux éditions Sarbacane. Sylvain a commencé à grandir et il ne joue plus des masses avec son cheval à bascule et ses parents lui demandent de le monter au grenier. Mais alors qu'il est en train de monter les escaliers, son cheval lui dit « Allez, une dernière aventure avant que je prenne la poussière là-haut » et Sylvain enfourche son canasson et ils partent tous les deux en Sylvanie, le monde imaginaire et merveilleux que s'est inventé Sylvain lors de ses jeux d'enfants. C'est une grande épopée où vous avez tous les aspects du conte de fées, du roman de chevalerie, du merveilleux. Les illustrations sont sublimes. Elles invitent vraiment à la rêverie et à se plonger dans son âme d'enfant pour retrouver ces jeux de quand on était plus petit. Il y a aussi une réflexion sur l'imaginaire et sur à quoi ça sert et est-ce qu'on peut le garder une fois qu'on est adulte. Enfin voilà, pour moi c'est l'un des plus beaux albums qui sont sortis en cette fin d'année et je ne peux que vous le recommander à 100%. Et le top du top, best-seller de mon cœur, coup de cœur international, c'est Nous sommes là d'Oliver Jeffers aux éditions Kaléidoscope.
Oliver Jeffers a le chic pour faire des albums toujours drôles, intelligents, inventifs et en même temps très poétiques. Celui-ci se présente comme un guide pour expliquer le monde, la Terre, à un nouveau venu. Donc on vous explique rapidement le système solaire, les continents, les animaux, pourquoi les gens peuvent avoir l'air différents alors qu'ils sont tous pareils. Toutes ces petites choses qui sont présentées vraiment sous forme de mini-schémas scientifiques très colorés et assez amusants. Et l'on découvre en fait, plus on avance dans le livre, que c'est un papa qui parle à son jeune enfant qui vient de naître. Du coup, cet album devient un merveilleux cadeau à faire en cas de naissance, en cas de cadeau à faire à des enfants qu'on ne connaît pas forcément très bien, ou même à des enfants qu'on adore et qu'on a envie d'émerveiller. C'est un magnifique album à lire entre les parents et les enfants pour les rassurer sur le fait qu'on sera toujours là pour répondre à leurs questions. Que la vie, ça peut avoir l'air compliqué, mais qu'on peut toujours finir par s'en sortir parce qu'il reste des humains quand même assez chouettes au milieu de tout ça. Enfin bref, j'ai adoré cet album, je le vends à tour de bras au magasin. Je ne peux que vous conseiller de mettre le nez dedans, ne serait-ce que pour être conquis à votre tour et l'emporter chez vous. Et voilà, c'était mon top 5 des albums 2018. J'espère que vous avez découvert des chouettes titres. Dites-moi en commentaire si vous avez d'autres coups de cœur, vous, cette année, dans cette catégorie. Je vous retrouve demain pour un nouveau dessin. Mais en attendant de vous revoir, je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures.